Dans sa communication à cette 7e conférence annuelle de Glencore, la première ministre s'est exprimée sur la contribution du secteur minier à l'économie nationale, évaluée à près de 2 milliards de dollars américains. Judith Soumino a surtout mis un accent sur les réformes engagées dans le but d'assainir le climat des affaires. Il y a une volonté politique claire portée par le chef de l'État qui a vraiment voulu que cette question du climat des affaires soit au centre de l'action gouvernementale. Il y a notamment la digitalisation qui est en train d'être menée au niveau de nos régies. Pourquoi la digitalisation? La digitalisation permet de couper la relation directe de personne à personne, mais vraiment de travailler dans un système qui ne va pas regarder que c'est monsieur ou madame un tel qui est en face de moi, parce que c'est juste la machine qui va fonctionner. L'autre chose, c'est le travail qu'on est en train de faire avec le secteur bancaire, parce que, encore une fois, et je pense que même dans les questions qui ont été posées dans la salle, il est important qu'au niveau du secteur bancaire, on puisse avoir une dynamique qui permet de donner des facilités de crédit à des jeunes sans qu'il y ait un niveau de risque élevé. À la question sur la participation des Congolais à la chaîne de valeur, la chef du gouvernement a mentionné les actions de l'exécutif national dans le cadre de renforcement de capacité des entrepreneurs locaux à obtenir des marchés dans le secteur minier. Nous voulons aller sur la transformation locale. Pourquoi? Parce que nous voulons créer de l'emploi. Une population estimée à 120 millions d'habitants, dont 70% sont des jeunes. Et ces jeunes-là, on a parlé du capital humain, c'est notre principale richesse, c'est notre principale ressource, avant les mines et avant tout ce qu'on peut trouver autant dans le sous-sol que sur le sol congolais. Et pour ça, il faut leur donner les moyens de pouvoir justement profiter de cette richesse. Et pour ça, non seulement il faut professionnaliser les jeunes à travers des métiers, il faut leur créer de l'emploi. Et ces emplois-là, ce n'est pas le secteur public qui va les donner à nos jeunes, c'est le secteur privé. En réunissant ce parterre d'invités, Glencore fait savoir sa volonté de tenir son rang de partenaire de développement pour la RDC. Cela dans un contexte mondial où la demande en métaux stratégiques continue de croître.